Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Des informations concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Les léopards de la RDC qui doivent affronter les Gabonais au mois de juin prochain dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 vont bientôt commencer leur préparation. Le sélectionneur manager des léopards se retrouve déjà à Kinshasa. Il y a eu une première rencontre entre le ministre des Sports et Loisirs et Sébastien Desabre. La présence de Sébastien Desabre était sollicitée par François-Claude Kabulo Mwana Kabulo lors de la dernière séance de réunion qu'il a eu à avoir avec les membres du comité sortant de la Fédération Congolaise de Football Association. Le plan de travail pour le match face au Gabon et au Soudan a dominé le contenu de ces échanges tel qu'a indiqué le technicien français. Nous sommes focalisés sur la réussite du projet qui est de revenir sur le plan africain avec la sélection nationale d'Ixit, le technicien français. Lors de cette réunion avec le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, il était question pour le technicien français et le patron du sport congolais de faire un point sur la situation de la préparation pour les deux confrontations contre le Gabon et le Soudan dans le cadre des matchs de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. C'était question de faire un point sur la situation de la sélection nationale et de la préparation pour la confrontation contre le Gabon. Nous sommes en train de préparer cela le plus professionnellement possible et sérieusement pour se donner toutes les chances pour pouvoir atteindre nos objectifs, a-t-il confié, et de poursuivre, que ce soit à Kinshasa ou à l'extérieur. Nous continuons de travailler et nous sommes focalisés sur la réussite du projet qui est de revenir sur le plan africain avec la sélection nationale de la RDC. C'est un long chemin, mais nous sommes en train d'y travailler. Déjà, les premiers signaux sont positifs avec le dernier stade sur lequel il faut capitaliser. Nous espérons aussi que la situation du football national ou local va s'améliorer en vue de donner la chance à tous de rejoindre la sélection A. Je vous propose donc de suivre de par vous-même cette intervention de Sébastien Desabre au sortir de sa rencontre avec le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kabulo Mwana Kabulo. Nous nous retrouvons tout de suite après pour la continuité de ce sujet. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'était déjà pour faire un point sur la situation, commencer à préparer la confrontation du Gabon. Et puis on a échangé du football bien sûr, mais c'était surtout axé sur la préparation du prochain match. Et on a une planification que j'avais mise il y a quelques temps déjà, donc avec quelques petits ajustements à faire. On est en train de préparer ça le plus professionnellement possible et le plus sérieusement possible pour se donner toutes les chances pour pouvoir atteindre nos objectifs. De toute manière, quand vous êtes sélectionneur national, vous avez des missions au pays, mais vous avez aussi beaucoup de missions à l'extérieur du pays. Donc ma planification est faite à l'avance et j'avais malheureusement à ce moment-là une mission à faire à l'extérieur du pays. Voilà, après on continue à travailler, qu'on soit ici à Kinshasa ou à l'extérieur. On est focalisé sur la réussite du projet, qui est le projet à moyen terme, en tout cas, qui est de revenir sur le premier plan africain avec la sélection nationale de la RDC. Comme vous le savez, c'est un long chemin.
Mais en tout cas, on est en train d'y travailler. Il y a des premiers signaux qui ont été positifs sur le dernier stage, sur lesquels il faut capitaliser. Et puis après, en espérant que la situation s'améliore en termes de championnat local également, pour qu'on puisse donner la chance à tous de rejoindre la sélection A. Il y a des joueurs, on a la chance au Congo d'avoir de bons joueurs, on a la chance aussi d'avoir des joueurs qui sont extrêmement motivés pour rejoindre la sélection A. Donc il faudra faire sans ces joueurs-là, donc ça donnera l'opportunité à d'autres de pouvoir se montrer, et puis pourquoi pas de prendre la place de ceux qui seront absents, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est important, c'est que c'est un collectif qui va faire un résultat au Gabon, qui devra jouer sa chance. C'est pas des individualités, donc tout le monde est nécessaire, c'est vrai, mais personne n'est indispensable. On a des contacts avec plusieurs joueurs. Il y a des joueurs que vous avez cités qui mènent des réflexions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les joueurs qui sont prêts à défendre les couleurs du Congo avec le cœur, qui se posent pas trop de questions. Et dans ce cadre-là, on en a quelques-uns qui sont venus nous rejoindre, parce que pour eux, c'était le moment, c'était une volonté, c'était une attente d'ailleurs, qui soit contacté par le pays. Maintenant, dans une optique de travail à plus long terme, on entretient des contacts avec certains, mais la priorité, c'est les joueurs qui nous rejoignent, c'est les joueurs qui ont fait des résultats dernièrement contre la Mauritanie. Vous savez, quand vous devez recréer une dynamique de groupe, une dynamique d'équipe, il faut savoir amener du sang neuf, mais il faut savoir aussi capitaliser sur ces joueurs-là sans trop bouger aussi le collectif, parce que le football, ce sont des automatismes sur le terrain, ce sont des relations de pairs, ce sont des relations de joueurs entre eux, et qu'à un moment donné, en sélection nationale, vous n'avez pas beaucoup de matchs pour le mettre en place, donc c'est important d'être assez stable, même si on est attentif à des joueurs qui pourraient vraiment nous apporter un plus, et c'est mon travail, et on le disait en début d'interview, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me déplace beaucoup. Elle sera faite fin mai. On a le match on attend encore la date, certainement le 17 ou le 18 juin au Gabon, on ne sait pas trop, on est en train d'attendre les confirmations de la CAF. En tout cas, on a fait un planning prévisionnel sur ces dates, avec un match amical qui se fera avant, donc ça sera comme les dates FIFA, comme la FIFA l'impose, 15 jours avant dans les clubs, que la liste définitive. Je referai une conférence de presse de toute manière ici pour informer tout le monde. Voilà, nous sommes de retour, vous l'avez suivi, Sébastien Desabre nous donne de la matière, en tout cas beaucoup d'informations. Il annonce notamment un match amical que les Léopards devront livrer avant d'affronter le Gabon. Le sélectionneur national de l'équipe de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, après avoir été reçu par le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo hier mardi 2 mai 2023, dans le cadre des préparatifs de la rencontre qui va opposer les Léopards aux Panthères du Gabon au mois de juin prochain, en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Le technicien français a annoncé un match amical international qui va se dérouler pendant les prochaines dates FIFA. On n'a pas encore la date, on est en train d'attendre la confirmation de la CAF. Ça sera pendant les dates FIFA. Je tiendrai une conférence de presse de toute façon pour informer tout le monde, a-t-il déclaré. Notamment, Sébastien Desabre a aussi évoqué lors de son entretien avec le ministre des Sports le cas de son attaquant vedette Cédric Bakambu. Je rappelle qui était le meilleur buteur des Léopards lors de cette double confrontation contre les Mourabitounes mauritaniens. Sur les 4 buts inscrits par les Léopards, Cédric Bakambu, lui tout seul, avait inscrit 2 buts. Ce n'est pas rien, son absence va certainement peser. Voilà pourquoi Sébastien Desabre est revenu sur ce cas. Et bien évidemment, une question lui a été posée. Il a abordé le cas de son attaquant vedette, et l'attaquant vedette bien sûr des Léopards, le 2e meilleur buteur des Léopards de tous les temps, qui avait écopé d'un carton rouge imaginaire contre la Mauritanie au mois de mars dernier. C'était le 28 mars, et rappelez-vous, avec le comportement catastrophique de l'arbitre tunisien Sadok Selmi. Et la réponse de Sébastien Desabre est de compter sur le collectif. On
On va compter sur le collectif. Tout le monde est nécessaire, mais personne n'est indispensable, a-t-il ajouté. Tout le monde est nécessaire, mais personne n'est indispensable, a-t-il ajouté. Voilà donc le message est clair pour Sébastien de Sabre. Pour lui, en tout cas, il tient mordicus à préparer plus un collectif que des individualités. Et je pense que c'est une très bonne chose pour nous parce que on peut connaître des cas d'absence des joueurs, non seulement dû à des suspensions, dû à des blessures. Et donc, il faudrait pouvoir compter sur un collectif qui se connaît, où on peut toujours injecter de nouveaux joueurs, mais pas chambouler tout le système. Je pense que c'est dans cette optique-là que travaille Sébastien Desabre. Alors, il faut tout de même rappeler que nous sommes dans une situation difficile dans le groupe I. Après 4 journées disputées, la République démocratique du Congo reste dernière, avec 4 points derrière le Gabon et le Soudan, ainsi que la Mauritanie qui compte respectivement 7, 6 et 5 points. Les fauves congolais vont devoir s'imposer sur la pelouse de Franceville au Gabon au mois de juin prochain avant de boucler la boucle ici en RDC. J'allais dire à Kinshasa, on attend de voir si le stade des Martyrs pourra à nouveau être homologué. On accueillera donc le Soudan dans le cadre de la 6e et dernière journée. Ce sera au mois de septembre prochain pour que nous puissions espérer participer à la prochaine fête du football africain. Mais Sébastien Desabre, au cours de cet entretien qu'il a eu avec le ministre des Sports, il a dit au sortir de l'audience, vous l'avez suivi, que le projet qu'il a avec l'équipe nationale, c'est un projet à moyen terme. Ne rêvons pas, chers frères congolais. Sébastien Desabre trouve une équipe qui a 0 points après 2 journées et qui n'avait que 4 journées pour essayer de qualifier la République démocratique du Congo. Et je signale que dans les 4 journées, il y a 2 matchs à jouer à l'extérieur où on a arraché 1 point. Félicitations tout de même. Et 2 matchs à jouer ici à domicile. L'un, on a déjà arraché les 3 points ici. Il est sur la bonne voie. Mais maintenant, pour que nous puissions nous qualifier au regard du classement actuel, il nous faut, pour que nous soyons sûrs, parce que notre destin est encore dans notre main. Et c'est cela l'avantage justement qu'a Sébastien Desabre, parce qu'on aurait pu ne plus compter sur nous-mêmes et compter peut-être sur les résultats des adversaires. Mais là, avec ce qu'on a eu à faire lors des 2 dernières journées, la double confrontation contre les Mourabitoun mauritaniens, nous pouvons espérer, si nous remportons les 2 matchs, nous qualifier facilement pour la prochaine CAN. Mais si cela n'arrivait pas, parce que déjà nous allons affronter lors de la 5e journée un adversaire de taille, le Gabon, un adversaire qu'on n'a plus réussi à battre lors des 3 dernières confrontations. Je rappelle qu'ils ont conservé le même sélectionneur. Il s'agit bien de Patrice Neveu, qu'on appelait affectueusement ici Coco Ping Pong. Et Patrice Neveu connaît bien son équipe, parce qu'il est là depuis des années et il connaît aussi l'équipe de la République démocratique du Congo pour l'avoir affronté à 3 reprises avec 2 entraîneurs différents, Christian Ntengibiembe ainsi que Hector Raoul Cooper. Et donc ce ne sera pas facile pour nous de pouvoir nous qualifier pour cette CAN, mais rien n'est impossible. Projetons-nous quand même dans l'avenir, on sait et nous devons l'accepter que Sébastien Desabre puisse travailler à moyen terme, notamment pour la CAN 2025 et également pour chercher à nous qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Ça, ce sont des objectifs pour moi qui sont en tout cas plausibles, en tout cas qu'on peut atteindre tout de même, parce que là, franchement, ce n'est pas facile, ça ne sera pas facile. Je ne dis pas que nous n'allons pas nous qualifier, je crois en une qualification de la République démocratique du Congo, mais sachant que des surprises peuvent arriver comme celle qu'on a eu à rencontrer du côté de Nouakchott, parce que très clairement, en tout cas, n'eût été l'aide que les Mauritaniens ont eu de la part de l'arbitre tunisien Sadok Selmi, la République démocratique du Congo aurait eu 6 points en ce moment. Nous ne serons pas dans une situation qui nous aurait obligés à aller gagner du côté du Gabon. Mais la République démocratique du Congo est habituée à des défis. Moi, je me souviens, lors de la CAN 98, nous étions dans un même groupe que le Ghana, la Tunisie ainsi que le Togo. Pour que la République démocratique du Congo puisse passer en quart de finale, il fallait absolument battre le Ghana lors du match de la 3e journée dans ce groupe-là. Et les Ghanéens n'avaient besoin qu'un petit nul. Je me souviens que celui qui est l'actuel ministre des Sports
François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, qui était du voyage du côté du Burkina Faso, avait même déjà prédit l'élimination de 100 pays. Aujourd'hui, il est devenu excellence. Il ne va pas oublier puisque les archives existent. Il nous avait informé que nos léopards avaient déjà fait leur valise avant même d'affronter le Ghana d'Abedi Pelé. Mais lors de ce match, je signale, hein, c'est les léopards de l'époque de Emeka Esanga Mamale, en tout cas le regretté Emeka Esanga Mamale, Jean Moukoul, Jean qu'on appelait affectueusement Korando, il y avait Tondeloa, il y avait des joueurs comme Makenga, il y avait Mbayo, beaucoup de joueurs congolais qui ont fait la belle époque, hein, de la République démocratique du Congo, avec le regretté entraîneur Watunda, et Loussadi Souké était son adjoint, si ma mémoire ne me trahit pas. Alors lors de ce match, Yves Bazamba, qui était un joueur de l'AS Dragon, l'AS Bilima, et était chargé de verrouiller Abedi Pelé. Et Abedi Pelé n'a pas bougé lors de ce match. À la 75e minute, c'est Kisombe qui va inscrire le but de la victoire, hein, pour la République démocratique du Congo, contredisant les propos de l'actuel ministre des Sports François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, ministre que nous saluons du reste. Donc les léopards sont habitués à des défis, hein, lorsqu'il y a une montagne devant la République démocratique du Congo. Contre toute attente, il y a un résultat inattendu qui arrive. Toujours lors de cette CAN 98, rappelez-vous, hein, lors du match de la 3e place, nous étions menés 3 buts à 0, et lorsque Mongongo Fish a eu à réduire le score à 3 buts à 1, les Burkinabés ont ajouté un 4e but, et même les commentateurs de ce match pensaient que le match était plié jusqu'à voir la République démocratique du Congo en 4 minutes mettre 3 buts. N'eût été, hein, le match qui a été interrompu par l'arbitre. Je pense que nous aurions gagné ce match, mais non pas dans les tirs au but, mais 5 buts à 4. Donc tout est possible pour la République démocratique du Congo, c'est encore possible pour les léopards, mais cela ne dédouane pas la Fédération congolaise de football association ainsi que le ministère sur leur responsabilité. La responsabilité de préparer en amont cette équipe nationale, et je suis content que Sébastien Desabre annonce un match amical en prélude, hein, justement de ce match de la 5e journée contre le Gabon, histoire de bien peaufiner sa préparation, et j'espère, hein, qu'après ce stage-là, nous aurons une équipe encore plus aguerrie, hein. Déjà, les automatismes commencent à venir et on sent que c'est une équipe joueuse et qui peut porter en tout cas beaucoup de bonheur et beaucoup de choses lors de ces 2 dernières journées. En tout cas, je l'espère. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.